Comme on vient de suivre dans le reportage, on parle de l'intelligence artificielle dans le domaine pédagogique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Riham Cherif. Vous êtes experte en pédagogie. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est notre plaisir, bien sûr. Alors, intelligence artificielle. Une petite définition avant de parler de son rôle dans l'éducation. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une technologie moderne qui a fait un bouleversement dans l'éducation et dans l'enseignement. Ça fait une évolution pour les professeurs, pour les apprenants, méthode qui réalise l'apprentissage personnalisé. Alors, comment intégrer, ou on a intégré l'intelligence artificielle dans l'éducation? Comment l'intégrer? Oui. Alors, on a intégré l'intelligence artificielle dans les écoles et dans les universités à travers nombreuses applications. Il y a des applications, des plateformes en ligne, des plateformes numériques éducatives. Il y a l'automatisation, la correction, apprentissage efficace, la correction automatique. Tout ça, ce sont des applications qui aident les enseignants et aident les élèves dans l'enseignement et dans l'éducation, aident à apprendre et aident à enseigner en même temps. Vous ne trouvez pas que on utilise une application pour réfléchir et faire le travail à la place de l'enfant? Ou bien Non, ça c'est clair. Oui, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pour servir l'éducation et pour servir les élèves et servir l'enseignement, mais jusqu'à une limite, car il y a des défis et il y a aussi des inconvénients pour l'intelligence artificielle, ou comme on dit l'IA. Alors l'IA, quand on dépasse les limites, ça freine le développement de l'esprit critique. C'est le contre l'humanité. Alors l'IA, quand on l'utilise, ça se donne le temps à l'enseignant de recentrer sur l'accompagnement humain. C'est clair, mais comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer l'expérience d'apprentissage? C'est par l'apprentissage personnalisé. Il y a beaucoup de plateformes numériques qui aident les élèves. Il y a des ressources que c'est très facile que l'élève accède aux ressources-là à travers les plateformes numériques. C'est grâce au rythme, la plateforme l'IA fournit plateformes et des ressources aux besoins et aux capacités de l'élève. En même temps, il aide les profs et aide les enseignants à gérer et à observer les performances des élèves pour obtenir un résultat et pour obtenir une analyse des performances des élèves, pour différencier entre les différents niveaux des élèves. Parfait. Donnez-moi un exemple. Alors, des exemples, si vous voulez. Des exemples, d'accord. Quand l'enseignant prépare sa leçon en classe, par exemple, il doit se concentrer sur la différenciation. Dans la classe, il y a par exemple 30 élèves. Alors, j'ai un groupe qui sont très bien avancés. Il y a un groupe qui est mal avancé. Alors, quand on prépare la classe, je dois préparer des fiches avancées, des fiches en médium, en moyenne, et des fiches un peu silence à travailler, d'accord? Ça prend beaucoup de temps avant l'IA, avant l'existence de l'IA, ça prend beaucoup de temps. Je cherche par l'internet, j'apporte des vidéos, des fichiers, des comme ça. Maintenant, l'existence de l'IA facilite tellement la recherche et la planification de leçons. Il apporte des fiches générées, il résout beaucoup de problèmes, il donne, on dit, le résultat instantanément pour les élèves immédiatement à propos des quiz, à propos des résumés, à propos des vidéos, des lectures audio, des transcriptions et ainsi de suite. Oui, c'est très important, c'est vrai, mais que... C'est très compliqué la préparation de leçons dans une classe pour bien fournir une leçon complète. Ce n'est pas facile du tout pour un prof professionnel. Et surtout pour les enfants. Et bien sûr pour les enfants. Le prof doit concentrer sur
l'enfant, sur l'élève. Ce n'est pas concentré sur son explication, non. Il doit concentrer sur l'élève dans la classe. Il doit pousser l'élève à sortir et à dégager de lui-même l'information. Mais là, vous avez dit que voilà, l'intelligence artificielle vous aide en tant qu'enseignante Oui. À faire des applications ou bien des explications selon le niveau de chaque élève. Mais à la fin, individualisé, oui. Voilà, mais à la fin, il y aura un examen. Un examen commun. Non? Oui, bien sûr. Il y a alors, comment voilà, il peut survivre sur ce décalage-là. Oui, bien sûr, l'élève qui est un peu bien, ce n'est pas avancé comme les autres, il doit travailler sur lui-même, le professeur doit travailler un peu plus et faire déployer beaucoup plus fort pour les enfants qui sont en arrière un peu. Malentendus, qui est en arrière, qui n'ont pas le même niveau d'autres classes ou d'autres élèves. Alors l'IA... Question d'intelligence quand même. Oui, bien sûr. Alors l'IA aide le prof et aide l'élève dans l'apprentissage personnalisé en même temps, parallèlement aux autres classes. Ouais. Quels sont les risques potentiels de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Comme je vous ai dit, il y a des risques, bien sûr, quand on dépasse les limites. Les risques dans le coût de la mise en œuvre, dans la formation. Alors, par exemple, en France, il commence maintenant dans la France, le ministère de l'Éducation a commencé de donner des formations pour les enseignants et pour les élèves en même temps. L'explication maintenant et le traitement avec l'IA doit être limité et bien suivre des méthodes. Ce n'est pas comme ça. Non, on doit suivre des méthodes à travers la formation, comment utiliser l'IA dans les trajets convenables, comme on dit. Alors, il y a le cours de mise en œuvre, il y a la formation des enseignants et des profs, des enseignants et des profs et des élèves. On ne doit pas, l'IA remplace le prof. À cette limite-là, ça devient très dangereux. Comment contrôler que l'étudiant ou bien l'élève ne triche pas? C'est-à-dire, il a un examen, à l'aide de l'IA, oui. Alors il triche. Maintenant, l'univers avoue que quand l'élève l'IA aide l'élève à faire son devoir, ce n'est pas un trichement. Alors en France, l'éducation aussi, le ministère de l'Éducation avoue que ce n'est pas un tricher. Alors le devoir maintenant, c'est une méthode et c'est un outil pour augmenter et pour améliorer la capacité d'élève. Ce n'est pas utile pour tricher. Oui. D'accord? L'élève doit très bien faire sensibilisation. Les profs doivent très bien faire une sensibilisation que l'IA c'est une méthode et c'est un outil pour améliorer les capacités. Ce n'est pas un outil pour le tricher. Alors ça c'est le rôle de prof, le rôle des parents en même temps, le rôle des enfants, des élèves, de bien considérer que c'est un outil d'améliorer efficacement l'enseignement. Et d'ajouter les enseignements, les renseignements, etc. Oui. Mais ma question c'était sur, par exemple, un élève au 4e par exemple, et qu'il a un problème de calcul ou bien de géométrie, etc. Oui. Alors il peut introduire ça sur l'IA. Oui, bien sûr, il va... Et lui, il ne sait pas faire. Tout seul. Oui. Alors, comment éviter? Oui, non, ce n'est pas éviter. L'IA doit aider ses élèves. L'IA fait des plateformes numériques éducatives pour aider ses élèves. Alors, comme on dit, c'est un prof dans sa poche. On dit comme ça, comme un exemple, c'est un prof comme la poche. Mais à la fin, quand il y aura un examen, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de téléphone avec les élèves pour entrer, pour... Et c'est pour faciliter la vie, parce que c'est comme aujourd'hui, il y a la calculatrice. Alors c'est pas la peine que j'apprends par cœur. Et dans une époque, l'IA freinait le développement de l'esprit critique aussi. Enfin, on doit prendre des précautions de ça. Oui. Bon, à votre avis, comment l'intelligence artificielle peut-elle fournir un soutien individuel à chaque élève? Oui, c'est ça. Les plateformes, l'IA représente des plateformes numériques éducatif pour améliorer l'efficacité. Il donne à chaque élève ses besoins
de son niveau, conséquent à son niveau. Il donne les analyses de son progrès. À travers cet outil-là, l'enseignant peut observer les progrès des élèves. Par conséquent, elle doit intervenir dans le temps réel pour comment dire, pour améliorer les capacités et les compétences d'élèves. Alors, il y a des transcriptions, il y a des traductions, il y a des lectures audio, il y a des vidéos pour faire une explication en temps réel. Il y a aussi des tuteurs virtuels qui expliquent n'importe quelle matière en temps réel. C'est à la nuit, c'est au matin, c'est n'importe quel temps. C'est 24 heures sur 24 heures, comme on dit, les 7 jours de la semaine. Et même pour les doctorats, pour les recherches, tout. Oui, c'est tout. C'est pour tous les secteurs, bien sûr, tous les secteurs de l'éducation. Ça se trouve, l'IA et aide vraiment d'une manière très efficace les apprenants à développer et à améliorer leurs compétences. Il y a aussi l'automatisation des corrections. Il donne le quiz et faire la correction immédiatement. Il donne les résultats. À propos de ces résultats et à propos des analyses données, l'enseignant peut suivre individuellement chaque élève et qu'est-ce qu'il a besoin pour leur donner ça et pour leur évoluer leurs compétences. Quelle est la tranche d'âge pour apprendre ou bien commencer à utiliser l'IA? Est-ce que c'est mieux de commencer dès l'enfance ou bien ça va pour tous les âges? Ça va pour tous les âges. À mon avis, à mon point de vue, ça va pour tous les âges. Depuis, par exemple, première primaire, on dit de l'âge de 6 ans, par exemple, jusqu'à l'âge, ça ne finit pas à quel âge. Je peux dire ça commence à quel âge, mais je ne peux pas dire ça se termine à quel âge. Oui, d'accord. Et bien sûr. À votre avis, quel est l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Excusez-moi. L'avenir. Oui, l'avenir. L'IA intègre plus profondément dans l'éducation et dans l'avenir dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de la vie, comme vous avez dit, comme dans les médecins, les médicaments, les mathématiques, les sciences, l'arabe, les poétries. Dans tous les secteurs, il va faire beaucoup plus d'amélioration d'efficacité, il va faire augmenter l'automatisation individuelle chez les élèves, chez les apprenants, chez les enseignements. Il donne beaucoup de temps plus pour les enseignements, pour recentrer sur l'accompagnement de l'humain, de l'humanité. Ça, c'est l'objectif de tous les professeurs, de faire une relation interactive avec leurs élèves et leurs apprenants pour mieux comprendre, pour mieux comprendre l'esprit de ce qu'ils traitent avec eux. Alors, ça avait un bouleversement dans toute la vie. Est-ce que vous avez confiance en tout ce qui est information qui est donné par l'IA ou bien assistance? Non, bien sûr, c'est non. Beaucoup de ça, c'est un message très important en plus. Oui, bien sûr. Parfois, l'IA se trompe, il fait des erreurs. Alors, je dois vérifier chaque contenu fourni aux élèves. Bien sûr, je dois le vérifier. Alors, comme vous avez dit, l'IA ne remplace pas les enseignants. L'IA ne remplace pas l'être humain du tout. Ah, ça c'est très important. Parce oui, bien sûr, c'est un message. Oui, c'est un message. Beaucoup de professeurs ont convaincu ou ont un principe que peut-être dans l'avenir, l'IA remplace quelques métiers. Mais l'enseignement et l'éducation, c'est une, à mon avis, c'est une relation humaine entre l'enseignant et entre l'élève. Les traitements, c'est comme amitié, c'est comme parenté, c'est comme mère et un fils. Alors, il n'y a aucun outil pour remplacer cette relation-là. Mais l'IA aide les profs et aide les élèves, aide les deux à améliorer leurs compétences, donner beaucoup de temps, facilite la vie, oui, facilite toute chose. Comment les écoles et les universités peuvent-elles bénéficier de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Je parle des étudiants et des enseignants aussi. Bien sûr, ça marche parallèlement, je vois que ça marche parallèlement. Alors, il doit très bien, l'IA augmente la gestion administrative, c'est optimiser les programmes, donner des formations pour les enseignants et pour les élèves,
augmenter la capacité et augmenter l'efficacité en même temps. Très bien. Quels sont les défis de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Oui, c'est une question très importante. Il y a inégalité entre les institutions d'accéder aux plateformes numériques. Ce n'est pas dans toutes les institutions la possibilité d'accéder à l'information, d'accéder les ressources, les vidéos, les transcriptions, les ressources éducatives, les ressources pédagogiques. La formation, ce n'est pas possible et ce n'est pas disponible pour toutes les institutions de fournir une formation en continu pour les enseignants, pour bien traiter cet outil-là, pour faire la sensibilisation aux élèves et aux enseignants à propos du rôle essentiel de l'IA. Parfois, on s'arrête sur un tel point de limite pour qu'il n'y a pas de transformation de l'IA, pour n'avoir pas un remplacement de l'être humain ou de l'humanité. Pourquoi il y a cette différence? Il y a un décalage, entre les institutions. Bien sûr, il y a un décalage. Il y a les écoles internationales, les écoles nationales. On n'a pas le même équipement, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs, il n'y a pas beaucoup de net. Toute chose demande de la technologie. Les technologies ne sont pas disponibles tout à fait pour toutes les institutions. Alors, une grande dépendance, un grand défi que parfois on dépend beaucoup sur la technologie, dépend excessive. Alors, on annule l'esprit critique, on annule de penser, on annule la réflexion. Qu'attendez-vous dans ce domaine? Ce n'est pas la peine dans l'éducation seulement, mais en général. Le domaine de l'IA. De l'éducation. De l'IA dans l'éducation. De l'IA dans l'éducation. Ouais. Alors, il va intégrer rapidement dans toute l'éducation, mais je crois qu'il y aura une sensibilisation, c'est très important d'avoir une sensibilisation méthodologique pour bien savoir comment traiter l'IA et comment les élèves considèrent que l'IA c'est un outil, ce n'est pas un remplacement. Je vous remercie beaucoup, Madame Riham Cherif. Je rappelle que vous êtes experte en pédagogie. Vous avez parlé de tout ce qui est avantage de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, comment ça aide les étudiants et les enseignants et l'avenir de ce domaine. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de votre connaissance. Merci. Merci. Alors, c'est la fin de notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très, très bonne journée. Au revoir.